Bonsoir à tous. Le choc toujours à Dijon au lendemain de la mort d'un jeune travailleur de 23 ans tombé de plusieurs étages du foyer Urbanalis. L'enquête est en cours et les circonstances exactes de cet accident ne sont toujours pas connues. Aucune piste n'est écartée et le procureur de la République de Dijon ne souhaite pas pour le moment communiquer sur cette affaire. Un primeur saône-et-loirien condamné hier, le vendeur de fruits et légumes était accusé d'avoir minoré ses revenus entre 2018 et 2023. Plus de 460 000 euros n'ont pas été déclarés selon l'URSSAF et le fisc. Des torts qu'a reconnu l'homme, expliquant qu'une de ses connaissances faisait sa comptabilité. Reconnu coupable, il devra payer 3 000 euros d'amende et plus de 10 000 euros en sursis. 6 mois après, la famille de Roméo do Como attend des réponses. Cet ouvrier décédé d'un arrêt cardiaque en juin dernier alors qu'il revenait d'un chantier. Dans une interview accordée à l'Est républicain, le frère de la victime estime avoir été prévenu tardivement du décès de son frère, dénonçant aussi les conditions de travail de l'ouvrier considéré comme handicapé. On peut dire qu'ils n'ont pas froid aux yeux. Le 10 janvier prochain, les bénévoles du Secours catholique et de la Croix-Rouge du Jura prendront un bain glacé au lac de Chalain. L'association veut attirer la curiosité avec cette action insolite. Le grand public pourra se joindre à la fête sur inscription. Dans le reste de l'actualité, la ministre de l'Agriculture annonce que la moitié des 700 000 bovins au sud-ouest ont été vaccinés contre la dermatose nodulaire. Une avancée majeure pour l'ensemble des éleveurs, écrit Annie Genevard. Des blocages d'agriculteurs sont maintenus dans le sud-ouest malgré la mobilisation en baisse en ces fêtes de fin d'année. La coordination rurale appelle le monde agricole à repartir encore plus fort en janvier. Mondial Relais touché par une cyberattaque. C'était mardi, on l'apprend aujourd'hui. Les données personnelles des clients ont été volées, adresse mail, numéro de téléphone, mais aucune donnée bancaire ni aucun identifiant. L'analyse complète de l'incident est toujours en cours. Mondial Relais compte porter plainte. Enfin en football, le Bénin remporte la première victoire de son histoire en Coupe d'Afrique des Nations. Victoire face au Botswana, 1-0. Bonne soirée à tous sur Fréquence Plus.